Le tracé de la voie romaine, si on le remarque, est là-bas. Ici, sur votre gauche, le faubourg de Königshofen. Et je pense que vous l'aurez tous remarqué, dans le fond, la cathédrale de Strasbourg qui marque le centre-ville de Strasbourg et donc le centre du camp d'Argentoratum. Alors oui, effectivement, nous sommes un petit peu à l'écart, hein. La voie romaine, je la vois là-bas avec un trafic très dense. Elle est à peu près à 2-3 km, on est bien d'accord. Mais si je suis ici, c'est pour une raison. Déjà à cause du bruit, parce que filmer à côté d'une route aussi fréquentée, c'est pas agréable. Et de deux, parce que ici s'est passé un événement, enfin, on suppose qu'ici s'est passé un événement très important. Je vous explique. Nous sommes sur le secteur où aurait eu lieu la bataille d'Argentorate en l'an 357, en tout cas selon l'archéologue Jean-Jacques Hatt, vu qu'apparemment le lieu de la bataille fait encore l'objet de débats. C'est donc effectivement le moment idéal pour vous parler de la campagne militaire du César Julien, futur empereur Julien l'Apostat. Cette campagne militaire a eu lieu de 356 à 357. On était alors à 4 siècles de romanité en Alsace, que je place à la fondation de Augusta Raurica, aujourd'hui en Suisse, et qui date de -44 avant notre ère. Mais la situation n'est plus la même. L'Empire a subi de nombreuses crises et son armée a beaucoup changé. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil aux vidéos de Stévius sur le sujet des réformes de l'armée romaine de l'Antiquité tardive. Alors qu'au départ l'Empire romain est en phase d'expansion, l'Empire s'est depuis désengagé d'un certain nombre de territoires, comme les Agri des Cumates. Ici, sur le Rhin, les frontières sont régulièrement franchies par des peuples germaniques du fait d'un affaiblissement de l'Empire et d'une montée en puissance des peuples germains. Et en 356, les Francs, Burgondes et surtout les Alamans, dirigés par le roi Cnodomar, ravagent la rive gauche du Rhin depuis la guerre civile romaine qui avait opposé l'empereur Constance II à l'usurpateur Magnence. Constance II chargea Julien d'en finir avec les pillages des Germains et le nomma César à cette occasion. La première partie de cette campagne la mena à combattre avant tout les Francs. Les troupes romaines furent rassemblées à Reims et se dirigèrent vers la plaine du Rhin en passant par Tarquimpol, où ces légions furent victimes d'une embuscade des Germains. L'embuscade avait fini par être repoussée, mais il avait apparemment perdu 2 légions. Il se dirigea vers Saverne avant d'aller affronter une première fois les Alamans à Brumat. Il ne s'attarde pas à Brumat et se dirige vers Cologne où il impose la paix aux Francs, les Francs qui étaient alors alliés aux Alamans. La paix avec les Francs conclue, le César Julien retourna à Trèves, puis ses troupes prennent leur quartier d'hiver dans différentes villes, lui-même s'installant à Sens. Durant l'hiver, ses troupes durent faire face aux attaques des Alamans, mais ils tinrent bon jusqu'au printemps. La deuxième phase du plan de reconquête impliquait les troupes de Julien et celles du général Barbacio, dans un mouvement de pince. Julien et ses 13 000 hommes au nord et 25 000 hommes de Barbacio au sud, devant nettoyer les bords du Rhin. Mais ça ne se passa pas comme prévu. Bon, c'est vrai qu'en attendant, c'est rare qu'un plan résiste à la réalité du champ de bataille. Le problème, ce furent les Lètes, un peuple germain vaincu et implanté de force en tant que colons. Ils en ont profité pour se jeter sur la ville de Lyon et en dévastèrent les alentours. Le César Julien envoya des troupes, leur barrer la route du retour et récupéra le butin des Lètes, mais cela retarda son départ en campagne. Après avoir rasé plusieurs îles sur le Rhin servant de refuge aux Alamans, les troupes de Julien retournent à Saverne. Il leur ordonna de restaurer les remparts afin de s'y cantonner et également de faire amasser assez de vivres pour subvenir aux besoins de ses soldats durant une année. De son côté, le général Barbacio arrive certes à proximité des troupes de Julien, mais essuie une défaite face aux Alamans. Il bat en retraite et retourne à Aoust, harcelé par les Alamans, mais surtout, il laisse Julien seul mener l'offensive avec seulement 13 000 hommes. Autant dire que ça s'annonçait mal. De leur côté, confortés par la défaite des 25 000 hommes de Barbacio, et devant faire face à Julien, les Alamans franchissent à nouveau le Rhin et auraient aligné près de 35 000 guerriers. Selon le rhéteur Libanus, durant son séjour à Saverne, Julien reçut les ambassadeurs alamans qui lui présentèrent une lettre de l'empereur Constance II qui leur avait concédé la plaine du Rhin en récompense de leur aide contre l'usurpateur Magnence. Mais qu'elle soit vraie ou faux,
Julien fit retenir les ambassadeurs alamans et ne concéda, lui, rien du tout. Bien au contraire, malgré son infériorité de presque 1 contre 3, le César Julien se lance contre les Germains. Il parcourt apparemment 14 lieues, soit 31 km, ce qui nous fait dire que le camp des Alamans n'était qu'à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Si on reconstitue rapidement le trajet de Julien que l'on suppose avoir emprunté la voie romaine, que nous allons d'ailleurs faire ensemble, en sens inverse jusqu'à Saverne, il semblerait que la bataille ait eu lieu là où se trouvent actuellement les quartiers de Cronenbourg et de Königshofen. En arrivant au sommet de la colline de Hausbergen, là où nous nous trouvons actuellement, les troupes de Julien délogèrent les éclaireurs alamans avant de descendre la colline pour livrer bataille. Les troupes se mettent en place. D'un côté, nous avons les troupes romaines de Julien. De l'autre côté, nous avons les troupes germaines de Cnodomar, qui a fait se cacher quelques 2000 alamans dans une forêt bordant le champ de bataille sur sa droite. Sur sa gauche, la cavalerie. C'est Julien qui engage le combat. Si sur sa gauche, les 2000 Germains cachés sont vite chassés, la charge de cavalerie est un échec et les cavaliers de Julien doivent se replier presque en déroute. À cet instant, le roi des Alamans Cnodomar en profite pour lancer un assaut sur l'infanterie romaine. Julien s'implique alors directement dans la bataille, ralliant les régiments de cavalerie et se montre à ses soldats. Mais la situation stagne et Cnodomar, dans une dernière charge impliquant les nobles alamans, parvient à percer la solide ligne de défense romaine. Mais c'est pour être repoussé par les troupes d'élite romaines juste derrière, les Primani, qui étaient restés en réserve. Épuisés par des assauts qui sont tous soldés par des échecs, les Alamans finissent par prendre la fuite, tandis que les troupes romaines les poursuivent et firent un carnage parmi les fuyards. Le chroniqueur Amien affirme que les Alamans déplorèrent 6000 morts. Cnodomar est même capturé alors qu'il tentait de rallier son camp. Il fut emprisonné et envoyé à Rome où l'empereur Constance II le fit enfermer dans une caserne où il finit ses jours. Victorieux, le César Julien fit enterrer les morts et retourna à Saverne. Le butin et les prisonniers sont envoyés à Metz et lui-même chercha par la suite à gagner Mayence où, semble-t-il, il était plus facile de franchir le Rhin pour attaquer les Germains sur la rive droite du fleuve. Ce ne fut cependant pas sa dernière campagne contre les Germains. Il en mena d'autres par la suite, entre 357 et 361, année où il devint empereur à la place de Constance II. Cela étant, revenons à aujourd'hui et à la localisation du champ de bataille qui ne peut pas encore être confirmée à 100%. Selon Jean-Jacques Hatt, la localisation du champ de bataille s'est effectivement déroulée en ces lieux, ce que confirme la carte archéologique de la Gaule, volume 67-1, et Chantal Vogler dans le numéro de Saison d'Alsace consacré à l'histoire de l'Alsace romaine. Mais il manque encore des indices. Et ces indices sont clairs. Des squelettes de soldats et de guerriers morts en grand nombre, des équipements militaires qui jonchent le sol en grand nombre. Après tout, on a bien dit que César Julien a fait enterrer les morts. Où sont-ils? On ne sait pas. Pour l'instant, tout ça manque, et du coup la localisation ne peut pas encore être complètement confirmée. Bien voilà, fin de l'étape, nous allons maintenant retourner sur la voie romaine et passer à la prochaine étape. Bon, alors je vous le dis tout de suite, la prochaine étape, on sera de nouveau un petit peu à l'écart, mais en même temps c'est normal, la voie romaine là, on sait où elle allait, elle allait tout droit, et il faudra un certain temps jusqu'à ce qu'elle redevienne intéressante en elle-même. En attendant, à la prochaine étape, on parlera de quelque chose tout aussi important et tout aussi intéressant qui a eu lieu durant l'Antiquité alsacienne. On parlera de la campagne alsacienne du temps des Romains.